Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel ou bien dans ce dernier tutoriel autour du Java JDBC dans lequel on verra comment récupérer les données de connexion depuis un fichier properties. Dans un premier temps, on avait utilisé donc des variables directement dans le code, vu que donc ça va permettre à un débutant de bien assimiler les choses et de comprendre comment on fait. Mais maintenant, puisque vous avez assimilé un petit peu le principe des choses, donc on va passer à un niveau plus avancé, si vous voulez, du développement. Et pour ça, donc Java possède une classe. Donc, si vous l'avez remarqué, on l'avait utilisé dans des vidéos précédentes. Donc, on avait utilisé une classe spéciale qui s'appelle Properties, mais on l'avait utilisée directement elle aussi dans le code. Mais cette classe-là, qui se trouve dans le package Java Util, elle permet de lire et écrire aussi depuis un fichier de configuration. Donc, le processus de développement ou bien d'utilisation sera dans un premier temps, charger le fichier properties et pour cela, on va faire appel à un objet de type properties et on va appliquer la fonction load sur ce fichier-là ou bien ce fichier-là va faire appel à la fonction load qui accepte comme paramètre un objet de type file input stream indiquant le chemin où se trouve notre fichier properties. Donc une fois récupéré, on va pouvoir lire les données. Et ce fichier-là, il contient les paires clé-valeur. Donc si vous voulez, donc la clé ainsi que sa valeur. Et c'est ce fichier-là qui va charger, si vous voulez, de récupérer les valeurs correspondantes. Donc pour ça, je vais, si vous voulez, donc supprimer tout ça et par la suite on aura juste besoin d'établir la connexion donc si donc on supprime ça donc on veut juste s'assurer que la connexion a bien été établie et donc pour ça donc si vous voulez donc je vais créer un nouveau fichier donc new file donc si vous voulez on va l'appeler db.properties et dans ce fichier là donc je vais mettre ces informations là. Donc je vais mettre par exemple, donc je vais supprimer le string, tout ce qui est string. Ah, je m'excuse. Et par la suite, c'est db password. Donc voilà, ça ce sont les valeurs ou bien qu'on avait mis dans notre fichier properties. Et ici, donc avant cette étape-là, donc, on va pas utiliser ça pour le moment. Mais si vous voulez, donc étape 0, donc c'est chargement du fichier properties. Chargement du fichier properties. Donc, et pour ça, on avait dit qu'on va devoir utiliser, si vous voulez, donc une, la classe properties du package Java Util. Donc, on va mettre par exemple properties. Voilà, donc vous pouvez le remarquer, properties se trouve dans le Java Util. Donc, on va l'appeler PR si vous voulez. On va mettre new properties. New properties et par la suite on fera appel à la fonction load donc load donc ça va être et notez bien donc il y a trois implémentations de ou bien deux implémentations de load. Une qui accepte comme paramètre un objet du type input stream et qui lance une exception du type input output et la deuxième c'est reader à vrai dire moi j'ai jamais travaillé avec ça mais je travaille toujours avec cette fonction là. Donc on aura par exemple puisqu'on n'avait pas déclaré un objet file input stream donc on fera ici l'instanciation directement ici donc new file input stream et notez bien que ici, pour le fichier, donc il se trouve dans la racine de notre projet. Donc il suffit juste de mettre db.properties.
properties. Donc, notez bien que si par exemple votre fichier existait dans des dossier 1, sous-dossier, ainsi de suite, donc vous pouvez mettre directement au lieu de db.properties comme j'avais mis ici, donc vous allez mettre par exemple des dossier 1, donc si vous voulez sous-dire 1 par exemple, et supposons que c'est db.properties. Donc vous pouvez mettre le chemin complet quand vous pouvez mettre le chemin euh, euh, donc on a le chemin complet et le chemin référentiel, donc je me rappelle plus du mot technique. C'est pour dire juste le chemin par rapport à la location ou bien par rapport à ce fichier-là. Et donc par la suite, donc une fois, donc si vous voulez, une fois que notre fichier est chargé, donc on va déclarer trois variables, donc cdbuser et on va mettre, si vous voulez, pr.getProperty et on va indiquer la clé, donc dbuser c'est aussi dbuser ici et on aura un point virgule. Donc je vais copier ça et le coller vite. Voilà, donc on a chemin absolu ou bien relatif. Donc ça, c'est relatif. Et l'absolu, c'est le chemin où on indique tout le chemin depuis la racine. Et puis on a db password, si vous voulez. db password. Et la clé correspondante, c'est db password. Et finalement, donc db host. Et puis c'est le chemin correspondant, c'est db host. On aura db host. Et finalement, donc cet autocommit, donc on va supprimer ça, on n'en a plus besoin. Donc, et par la suite, property. Ah voilà, donc ici on aura besoin parce que ça, on avait dit que une exception élevée de type input-output exception, donc on va l'entourer avec du try et du catch, donc et par la suite on va afficher le message correspondant au cas où il n'arrive pas à trouver ce fichier. Et par la suite, donc on a, voilà, donc je pense que c'est bon. Et on va tester notre code. Run as Java application. Donc on a une exception DB, the system cannot find the file specified at Java native method db.properties, db.properties. Donc c'est le même fichier. À vrai dire, je sais pas pourquoi il peut pas le charger, mais du coup, on va détourner ça et on copiera ça si vous voulez. Et on indiquera donc, si vous voulez, donc on va indiquer, on a besoin juste de deux slash. On indiquera juste, si vous voulez, donc on indiquera le chemin absolu, comme ça, le programme n'aura aucune excuse pour dire qu'il n'a pas pu trouver le fichier. Donc par la suite, donc on va maintenant exécuter. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, on a la connexion qui a bien été établie. Donc si vous voulez, on pourrait changer ça, donc la valeur du DB user, juste pour être sûr que c'est ces valeurs-là qu'on est en train de récupérer. Et notez bien que puisque cet utilisateur-là, normalement, il n'existe pas au niveau de notre base de données, et c'est pour ça qu'il est en train de dire que l'accès a été rejeté pour cet utilisateur.